שמחת תמיד ודע שהוא יקר להיות בשמחת תמיד ודע שהוא יקר. Alors on est arrivé page 58 dans la brochure, toujours on est sur notre halakha Tilat Mincha halakha Zayin et le passage Nun Gimel, on est le passage 53. Gam shir pashut kaful shenase al yedei shemekadesh machshavato ad sheovet Hashem yizbarach karaoui umegale malchuto yitbarach kanitzkar leel. Le chant dont on a parlé, qui est un chant simple, double et triple et quadruplé, et qui est les 10 chants des Teilim qui sont le Tikkun Achlali, ça se fait par le fait qu'il sanctifie sa pensée jusqu'à ce qu'il arrive à servir Hachem comme il faut et qu'il arrive à révéler la royauté d'Hachem dans le monde. Parce que vous vous souvenez, on avait dit que la première épreuve, c'était le fait d'être dans le ribouille or, c'est-à-dire de se laisser tenter par l'excès de lumière, c'est-à-dire de faire des excès. Une fois qu'on arrive à dépasser ça, c'est-à-dire à maîtriser l'excès, alors il y a le problème de la pensée, c'est-à-dire on est attaqué par des mauvaises pensées. Alors à ce moment-là, il faut lutter contre les mauvaises pensées qui sont des mauvaises pensées, qui sont des pensées, toutes pensées de consommation, ou des pensées de ta'avot, des désirs de ce monde, des plaisirs de ce monde, et surtout des pensées de découragement, comme on avait expliqué, que c'est le pire de tout, c'est toutes les mauvaises pensées tout ce qui vient casser la personne. Vous verrez souvent, vous allez pour faire une mitzvah, vous allez faire quelque chose de bien, et vous avez des pensées qui viennent négatives pour vous casser. Et vous ne savez même pas d'où ça sort, ces choses-là. Parce que c'est l'écart de mauvaises pensées. Aujourd'hui, c'est ça. C'est des pensées qui veulent vous dire que vous n'êtes pas capable, que ça ne vaut rien ce que vous faites, que vous cassez, c'est-à-dire être cassé. Et souvent, ces pensées aussi, elles viennent des paroles des gens. C'est-à-dire que quand les gens ils disent des paroles négatives, alors ces paroles-là, elles nous rentrent dans le cœur. Et après, elles remontent à la surface tout le temps. Tout le temps, il y a des fois on arrive à les oublier au bout de quelques temps, des fois quelques mois, mais des fois c'est des pensées qui sont tellement cruelles et dures que des fois elles peuvent rester une vie, c'est-à-dire c'est une lutte sans arrêt, c'est-à-dire c'est comme des chocs, c'est-à-dire ce sont des chocs dans le cerveau qui font des traumatismes, c'est des traumatismes dans le cerveau et des traumatismes qui sont pratiquement incurables, c'est-à-dire de façon comme ça naturelle. Il faut beaucoup prier pour ça. Il faut arriver à dépasser ces choses-là. Il faut arriver à rentrer dans la Emouna, à dépasser mais c'est très dur parce que les mauvaises pensées, ça peut être beaucoup plus dur qu'un acte quelconque, que quelqu'un qui nous a frappé ou quelqu'un qui nous a volé ou quelqu'un qui nous a une parole destructrice de quelqu'un à qui on a ouvert notre cœur, où on a fait confiance, ou bien sûr si on n'ouvre pas notre cœur, il n'y a pas de problème. Ils peuvent dire toutes les paroles qu'ils veulent, ça c'est comme si on regarde des paroles à la télé ou dans un journal, normalement ça va, comme on dit, ça part comme ça vient. Mais quand c'est des gens que vous avez essayé de construire avec eux ou d'ouvrir votre cœur ou autre, et qui vous disent quelque chose de négatif, alors cette chose-là, ça peut marquer la personne à vie. Et ça peut lui faire un handicap à vie. C'est-à-dire à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, tac, cette chose-là, cette pensée, elle vient. Donc il faut beaucoup prier Hachem pour lutter contre ça. Ça c'est le écart du Yetzer Hara de nos jours, c'est celui-là. Le Yetzer Hara qu'il y a de nos jours, c'est ces pensées négatives qui viennent attaquer la personne. Donc ici, Rabbi Nathan, il dit que le chant auquel on arrive, c'est-à-dire à révéler ces 10 mizmorim là, qui sont les 10 chants des Teilim, jusqu'à arriver à servir Hachem et révéler sa royauté dans le monde. Et Karon Asal Yedei Simcha. Principalement, ça va se faire par la joie. Al Yedei Shemitgaber Lesameach et Nafsho.
par le fait qu'il s'efforce à se réjouir. Les Kayem Evdu et Hashem Besimcha, pour faire en sorte de servir Hashem dans la joie, pour appliquer ce que Hashem nous dit. Evdu et Hashem Besimcha, servez Hashem dans la joie, c'est un ordre. Hashem nous dit, il faut me servir dans la joie. Chez Zeikar Shlemut Akdusha, parce que ça, c'est ça la perfection de l'Akdusha, de la sainteté. Quelqu'un qui est arrivé au maximum, c'est quand il arrive à être joyeux dans la Vodat Hashem. Chez Zeikar Shlemut Akdusha, comme Shkatav Adonenu Morenu Rabbeinu Zal, comme il a écrit notre maître, le Rebbe, Zichron Livracha, Kama Pa'amim, il a écrit le Rebbe combien de fois, Kamevoa Bechot Sifre Kodesh, comme c'est écrit dans tous les Sfarim, dans tous les livres qui sont des livres Kadosh, Otsem Ma'alat Kedushat HaSimcha Shel Mitzvah, la grandeur tellement importante de la simcha qui vient de la mitzvah, c'est-à-dire quand on est joyeux de la mitzvah, c'est-à-dire qu'on est joyeux de faire quelque chose de bien, qu'on est joyeux de servir Hachem, qu'on est joyeux d'avoir une famille, qu'on est joyeux de faire Shabbat, qu'on est joyeux de vivre en Eretz Israël, qu'on est joyeux d'avoir connu Rabbeinu. Comme il a dit Rabbeinu à Rabbi Nathan combien de fois, il a dit, tu sais pourquoi tu n'es pas joyeux? Parce que tu ne me connais pas. Si tu savais qui j'étais, tu aurais été joyeux sans arrêt d'avoir eu le mérite de te rapprocher de moi. C'est-à-dire que c'est un mérite. Quelqu'un vient à Ouman, il fait Tikkun HaKlali et tout. Il dit, bon, ouais, j'étais à Ouman et j'ai fait Tikkun HaKlali. Ouais, c'était bien et tout. Mais c'est pas ça. C'est quelqu'un, toute sa vie, peut être Bessimcha de ça. Il y a des gens, il y a des gens qui sont dans le monde en haut, dans les mondes supérieurs. Ils auraient donné tout. Ils auraient été prêts à être esclaves toute leur vie si on leur dit qu'ils vont venir une fois à Ouman dans leur vie faire un Tikkun HaKlali. Ils sont d'accord d'être des esclaves, de recevoir des coups tous les jours, toute leur vie, rien que si on leur donne une demi-heure dans toute leur vie entière, où ils vont venir à Ouman faire Tikkun HaKlali. Parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. On fait ça, nous, comme si on regarde un truc dans YouTube ou quelque chose. C'est-à-dire que nous, on est dans l'imaginaire, donc tout ça prend de la place, c'est mangé par l'imagination. Mais il faut renforcer la Emouna pour savoir que c'est des choses tellement importantes. C'est Rabbi Nathan, il a dit qu'il était prêt à revenir en réincarnation pour, si une seule fois il vient au Man faire un Tikkun HaKlali dans sa vie. Ça veut dire que ce sont des choses qui sont extrêmement puissantes, extrêmement élevées et qui réparent une vie entière. Puisque maintenant, quelqu'un il est capable d'être esclave toute sa vie, de ne pas avoir de vie, de ne pas pouvoir faire les mitzvot, rien du tout. C'est rien qu'une fois dans sa vie, on lui dit qu'il va venir à Ouman faire un Tikkun HaKlali. Donc ça, ce sont des choses qu'il y a de quoi, ce sont des sources de joie, des permanentes, qu'on peut tirer de la joie en permanence. À chaque fois que Yetzirah vient nous attaquer avec des pensées négatives, il faut lui dire, mais moi j'étais à Ouman, j'ai fait Tikkun HaKlali. Qu'est-ce que tu veux de moi? Laisse-moi tranquille, moi ça y est, je suis un homme réparé. Je fais partie de la dynastie des êtres réparés. Donc c'est pas à moi qu'il faut que tu t'adresses, il faut que tu ailles chercher d'autres gens. Mais c'est pas moi qui veux venir voir. Et ça c'est le chant simple, double, triple et quadruplé, qui sont 10 chants, comme on a expliqué, que ces chants quadruplés, Bémet c'est 10. On a expliqué que c'est les 4 lettres du nom d'Hachem, mais que c'est quand on dit Yud Ke, Vav, Yud Ke, Vav Ke, et ça fait 10. C'est les 10 chants qu'il y a dans le Teilim, c'est le Tikkun HaKlali. Ki mouchan betor divrei Adonenu mouvan, betor divrei Adonenu morenu v'Rabbeinu Zal, parce que c'est quelque chose qui est explicite d'après ce que Rabbeinu a dit. Il faut se réjouir avec toutes sortes de conseils. La première chose, c'est de ne pas être un goy, c'est-à-dire de Baruch Hashem, de connaître la Torah, de savoir qu'est-ce que c'est la Torah. Et par le fait qu'il s'est rapproché du tzaddik véritable.
et que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu il nous a séparés, il nous a évités de gens qui font de la machloket, qui font de l'opposition contre le tzaddik. Et qu'il trouve encore chez lui quelques points positifs. On ne parle pas maintenant qu'il est une vedette, on ne parle pas maintenant qu'il a réussi aux Jeux Olympiques de la Torah. On parle maintenant qu'il trouve encore des restes de quelque chose de valable en lui. C'est ça la simcha. On ne parle pas maintenant que quelqu'un il est arrivé à être parfait. Parce que parfait il ne va pas être, et s'il attend la perfection pour pouvoir être Bessimcha, il ne va jamais être Bessimcha. Et la recherche de la perfection, c'est le contraire de la simcha. La simcha, la joie, c'est que Baruch Hashem, il y a encore des points positifs chez moi. Je ne suis pas complètement ravagé, je ne suis pas complètement détruit. Comme c'est écrit dans la Torah Azamra, la Torah 282 dans l'écouté Moran. Va simcha et prinat shirn venigun. Et qu'est-ce que c'est la joie? La joie en elle-même, c'est un chant. Prinat asara minegina, les 10 sortes de chants. Comme c'est écrit, allez Asor, c'est-à-dire monter le chant du Asor. Asor, ça veut dire 10, mais c'est un instrument aussi. Allez Navel, aussi c'est un instrument. Parce que Hachem, tu m'as réjoui dans ce que tu as fait. Comment je me vois, comme il est écrit ça dans un autre endroit. Et c'est ça le chant qui est simple, double et triplé, quadruplé. Par le fait que maintenant il est joyeux dans la nekuda de la emuna, de la sainte emuna, c'est-à-dire que maintenant il est joyeux qu'il a la emuna dans Hachem, qu'il n'est pas quelqu'un qui est complètement abandonné de la emuna. Il a toujours de la emuna. C'est-à-dire que c'est important pour lui. Le Shabbat, c'est important ça. Et même s'il fait quelque chose de pas bien, c'est important, ça le touche de faire quelque chose de pas bien. Tout ça, ça veut dire qu'il est connecté. Même si quelqu'un il fait que des choses pas bien, mais que ça le dérange, mais c'est extraordinaire que ça le dérange. Quelqu'un il doit être joyeux toute la journée, que de faire des avérotes, ça le dérange. Parce qu'il y a des gens, ça ne les dérange pas du tout. Non seulement ça ne les dérange pas, mais des gens, ils sont joyeux de ça. Donc maintenant, quand quelqu'un il fait des bêtises et ça lui fait mal, combien il doit remercier Hachem? Que Hachem, ça veut dire qu'il l'a gardé avec lui, qu'il reste connecté, qu'il reste branché sur Hachem. Même s'il fait des bêtises. Le Ikar, c'est d'être branché, c'est pas de ne pas faire des bêtises. Il y a des gens, ils ne font pas de bêtises, mais ils sont débranchés. Ils sont morts, c'est des morts vivants. Bon, Hachem, tant que quelqu'un il ressent quelque chose, ça veut dire qu'il est branché, même si maintenant il fait des bêtises. Mais le fait que ça lui fait quelque chose, comme Rabbi nous dit, si tu as la émouna qu'on peut abîmer, puisque maintenant ça te dérange que tu as abîmé, alors et la émouna qu'on peut réparer. Puisque maintenant, d'où ça te vient que ça te fait mal d'avoir abîmé? Il y a des gens le Shabbat, ils prennent leur voiture, ils vont au cinéma, ou ils vont à la plage, ou ils vont faire... Et ça ne les dérange pas du tout, ils sont bien, ils sont très bien dans leur peau. Ils n'ont aucun problème. Maintenant, quelqu'un qui est attaché à la Emouna, alors quand Shabbat, il a fait quelque chose de pas bien, il a sauté Souda Shlishit, par exemple. Souda Shlishit, c'est important, on a vu, c'est Rahava de Rahavin, c'est un moment très élevé. Et quelqu'un, il s'est endormi, il a raté Souda Shlishit, il a raté Mincha, par exemple. Ça arrive. Quelqu'un, il voulait se reposer 1 heure, au lieu de se reposer 1 heure, il s'est reposé 5 heures. Ok, il était fatigué. Maintenant, il se lève, il fait nuit déjà. Il a raté Mincha, il a raté Souda Shlishit. Ah, ça le dérange. Mais c'est extraordinaire que ça le dérange. C'est extraordinaire que ça le dérange. Il faut remercier Hachem. Merci mon Dieu que ça me dérange. Je te remercie parce que ça veut dire que je suis resté attaché à cette valeur-là. Et tant que ça me dérange, ça veut dire que je vais m'en sortir. Ce qui est grave, c'est quand ça ne me dérange plus. Alors là, c'est vraiment grave. Mais tant que ça me dérange, ça veut dire que je suis lié avec la chose, que la chose est importante pour moi. Maintenant, ça c'est le chant simple. Quand on dit Shir Pashut,
c'est-à-dire le chant simple. Ça veut dire que, Baruch Hashem, que c'est un juif qui a ma'amin dans Hashem, qui a l'aïmouna dans Hashem. Sheu Pashut Betachlit Apshitut, que Hashem, il s'appelle simple dans la plus grande simplicité qui existe. Hashem, il s'appelle simple. Hashem, il est simple dans la plus grande simplicité qui puisse exister. Le Shir Pashut, c'est Prinat Yud, Kenesker Leel. Le chant Pashut, c'est le Yud, comme on a dit en haut. Chez Zéou Prinat Kedushat Israël, Am Kadosh, Shenikraim Kulam Tzadikim. C'est la sainteté du Am Israël, qui est Am Kadosh, qui est un peuple saint, qui s'appelle tous des Tzadikim. Mosh Katouv, Ve'amer Kulam Tzadikim, Shenikraim Al Shem Ayud. Que les Bnei Israël, ils sont tous des tzadikim parce qu'ils sont appelés sur le nom de Yud. Comme on dit nos chachamim. Comme on dit un Yid, un juif, c'est un Yud. Un Yud, c'est un juif. Parce que tout le juif, c'est le Yud. C'est la Kedusha du Ham Israël. Aken nikra kol echad ish Yehudi, al shem Yud. C'est pour ça qu'on dit Yehudi, la tribu de Yehuda. On est Yehudi parce qu'on a le Yud. וזה בחינת שיר פשוט שמשמח את עצמו על שהוא איש יהודי ולא עשני גוי. Et c'est ça le chant simple. Le chant simple, ça veut dire qu'il a de la joie de cet état de fait-là, que c'est un ish yehudi. D'être un ish yehudi, c'est quelque chose d'extraordinaire en soi. C'est une source de joie, c'est un mérite. ואחר כך יוסיף לשמח את עצמו במה שזכה להתקרב להצדיק האמת. Et après, maintenant qu'il a ce chant simple, alors après, il va prendre le chant double. Le chant double, c'est qu'il va être encore joyeux d'avoir eu le mérite de se rapprocher de Rabbi Nachman. Maintenant, ça devient un chant double, ça devient Yudke, qui ha he bina, parce que qui ha hi bina, parce que le he, c'est quoi? C'est la bina. Que c'est la réflexion, c'est-à-dire la déduction de la grandeur d'Hachem, que ça c'est le travail du tzaddik à Emet, qui s'appelle Ishtvunot, c'est-à-dire ça s'appelle, le tzaddik, son nom, c'est un homme de déduction, c'est un homme de réflexion, c'est-à-dire il sait déduire les bonnes choses. Qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il rentre dans le cœur de chacun qui se rapproche de lui. Il rentre de la bina, c'est-à-dire qu'il arrive à déduire et à trouver la présence d'Hachem dans toute chose. Il faut beaucoup se réjouir de ça. Qu'il a eu le mérite de se rapprocher du tzaddik, qui fait rentrer en lui une prise de conscience de l'existence d'Hachem. Comme c'est écrit dans la Torah Mishra de Sakina, la Torah 30 dans l'écoute Moharan. Le quart de la prise de conscience d'Hachem, elle ne se fait que quand il se rapproche d'un rabbi qui est véritable. Que c'est un tzaddik qui doit être à un niveau très très élevé. Et Rabbeinu l'explique là-bas que plus quelqu'un il est loin, et plus il doit se rapprocher d'un tzaddik qui est grand. Parce que s'il ne se rapproche pas d'un très grand tzaddik, ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir s'en sortir. C'est pour ça que Hachem il a attendu la dernière étape de l'humanité avant la Géoula, et il a envoyé Rabbeinu. Rabbeinu, c'est le plus grand tzaddik qu'il y ait jamais eu dans le monde. C'est-à-dire qu'Hachem il a envoyé la perle qu'il avait, le diamant qu'il avait dans les mondes supérieurs. Il avait la chose cachée, la chose qui était cachée de tous les univers. Il l'a envoyé en dernier parce que il l'a envoyé pour les générations les plus détruites qu'il y ait jamais eu sur Terre aussi. Parce que si quelqu'un il voit qu'il est entouré des plus grands professeurs, s'il se trouve Chas Shalom dans un hôpital où on a emmené tous les plus grands professeurs du monde, alors il sait que c'est pas parce qu'il a un rhume, et c'est pas parce qu'il a un rhume des fois, c'est parce qu'il est dans un état catastrophique. Ça c'est pareil. Quand Hachem Rabbeinu dit, Hachem il a envoyé Moshe Rabbeinu quand on était en Égypte,
C'est-à-dire quand on n'était pas encore rentré dans la 50e porte de la Touma, il a envoyé Moshe Rabbeinu. Et on était déjà dans la 49e porte de la Touma, qui est déjà pas mal comme niveau de destruction. Alors il a envoyé Moshe Rabbeinu. Mais maintenant qu'on a dépassé la 50e porte depuis longtemps, alors il a envoyé le tzaddik qu'il avait gardé, c'est le joker du monde. C'est le diamant qu'Hachem il l'a envoyé maintenant pour s'occuper de toutes ces neshamot-là. Alors combien il faut remercier Hachem qu'il nous a envoyé un tzaddik comme ça, qui nous a facilité la tâche tellement, qui s'occupe de nous pour nous simplifier tout, nous amener des conseils tellement simples. Tikkun HaKlali, c'est des choses simples. Ce que le Rebbe donne, c'est des choses très très simples. De parler avec Hachem. Le Rebbe, il a réduit toute la dette à des choses très très simples. Il est arrivé à monter tellement haut qu'il a amené des conseils qui sont simplifiés, qui sont extrêmement puissants et qui sont extrêmement faciles et simples. C'est ça la grandeur du tzaddik. Donc plus quelqu'un il est loin, comme Rabbeinu dit là-bas, il doit pas dire ouais mais moi j'ai un rabbin dans ma communauté, il est bien, ça me suffit, etc. Le rabbin il peut rien faire pour lui, à plus forte raison qu'il peut rien faire pour toi. C'est pas lui qui va t'aider. Quand tu te rends compte que tu es malade, que tu as des choses qui sont collées à toi, et c'est pas des choses que tu peux faire semblant. Comme Rabbeinu dit que il y a des gens, ils ont un sac avec des trous. Alors ils secouent le sac pour que les trous ils tombent. Mais les trous ils vont pas tomber parce que les trous ils sont dans le sac. Les trous c'est pas quelque chose qui se trouve dans le sac et en secouant le sac ça va tomber. Il y a des gens, ils sont dans un niveau d'esclavage, de soumission, d'addiction, à de la folie, que tu peux secouer le sac tant que tu veux, ça servira à rien. Tu peux faire tous les efforts que tu veux, ça servira à rien, tu vas pas avancer d'1 millimètre. Tu as besoin d'un médecin de l'âme qui est capable de te donner des médicaments, que ces médicaments, ils vont te rendre libre, ils vont te faire sortir de l'esclavage. Comment tu vas sortir de l'esclavage? Parce que tu vas prendre conscience de l'existence d'Hachem. Quand tu prends conscience de l'existence d'Hachem, tu deviens un homme libre. Parce que là où tu vas trouver Hachem. Donc il y a plus d'esclavage, il n'y a plus de peur. Comme on a dit Rabbi Nathan, quand les Mitkagdim, les opposants, ils lui ont dit mais toi Rabbi Nathan, tu vas aller en enfer. Alors il a dit si je vais en enfer, là-bas qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des cours de l'écouter Moran. Alors tous les tzadikim du Gan Eden, ils vont venir pour écouter la Torah de l'écouter Moran. Alors ça ne va plus être l'enfer, ça va être le paradis. Celui qui a trouvé Hachem, celui qui a trouvé le moyen de connexion, là où il est, il parle avec Hachem. C'est devenu un homme libre, c'est fini. C'est devenu un homme libre. Dans n'importe quel niveau d'addiction, de soumission, d'esclavage qu'il soit, ça n'a aucune importance. Le principal, c'est d'avoir le contact avec Hachem. Ça, c'est au-dessus de tout. Ça guérit tout. Ça soigne tout. Ça fait sortir de toute la tristesse, de tous les stress de ce monde, de tout le fait qu'on a un contact avec Hachem. Alors maintenant, ça c'est quand quelqu'un il arrive à se rapprocher d'un rabbi tellement grand. Maintenant ça devient donc un chant double. Le premier, on a dit le chant simple, c'est d'avoir le mérite de connaître Hachem, de pas être un animal dans ce monde qui marche à quatre pattes. Baruch Hashem, que j'ai pris conscience de l'existence Hachem. La deuxième chose, de remercier Hachem qui nous a donné un sadiq comme Rabbi Nachman. Ça c'est le chant double. Après il faut se réjouir. Troisième source de joie, c'est que voilà, je suis pas complètement par terre. Baruch Hashem, j'arrive à faire des choses, j'arrive à mettre les tefilines, j'arrive à faire Shabbat, j'ai fait Kiddush le Shabbat, j'ai fait des chants le Shabbat, j'ai étudié un petit peu, j'étais à la synagogue, j'ai fait ça, j'ai mis mon talit, j'ai fait tout ce que j'ai fait des brachot, j'ai fait Shachrit, Mincha, Arvit, j'ai fait des Teilim, j'ai fait un peu de l'écouter de Philot, ce que j'ai fait de bien, le moindre point positif, il faut dire Baruch Hashem. C'est extraordinaire que Hachem il m'a donné le mérite de pouvoir faire ces choses-là. Comme quelqu'un il a fait à Ouman, Shabbat
quand ils ont ouvert, pas dans le minyan où j'étais moi, mais un autre minyan, alors il a fait des malédictions, c'est-à-dire des clalotes. Il a ouvert le Aaron HaKodesh, il a fait un nusach, c'est-à-dire un texte de malédiction qui est dit dans les Chazal, s'appelle Mishepara, celui qui a fait celui qui a fait le Maboul, celui qui a fait le déluge, celui qui a fait tomber la tour de Babel, celui qui a puni Sodome et Gomorrhe. Alors il a fait ça pour les gens qui ont fait ce défilé gay là à Jérusalem et tous ceux qui se sont associés à ça. Et alors il a fait cette malédiction là et que tout le monde a répondu Amen. Et il a envoyé dans le WhatsApp Motzei Shabbat comme il a l'impression qu'il a fait quelque chose de grand, qu'il a maudit les gens mais le pauvre, le bonhomme, il sait pas lui-même où il est. S'il savait où il était, et ces gens-là qui sont dans la guéprade, il aurait été leur distribuer des glaces et des bonbons pour qu'ils sourient un petit peu, qu'ils aient un petit peu de joie de vivre, au lieu de leur faire des malédictions. Parce que lui, il croit qu'il a quelque chose de bien et qu'eux, ils ne sont pas bien. Qu'est-ce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire, ils sont complètement inconscients. Et lui, le pire, c'est ce qui est dans le bien et qui n'est pas conscient de ce que c'est le bien. Ce n'est pas le derrière de Rabbeinu. Le derrière du Rebbe, c'est pas ça. Le derrière de la Géoula, c'est pas celui-là du tout. Le Rebbe, il a dit comment tu peux dire quelqu'un c'est un rachat? Comment tu peux dire que quelqu'un c'est un rachat? On n'a pas le droit de dire ça. Quelqu'un qui fait du Lachon Hara, c'est 10 fois pire que quelqu'un qui fait la guéprade. Il vaut mieux aller dans des guéprades toute la journée, toute sa vie, dans le monde entier, que de faire un Lachon Hara dans sa vie. C'est très grave. Le Lachon Hara, la haine, le Motzi Shem Ra, tout ça c'est 10 fois plus grave que les guéprades. Qu'est-ce que c'est les guéprades? Alors des gens, ils ont des trucs avec des drapeaux, ils tombent sur des tambourins. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quoi? Ok, c'est pas ça qu'Hachem il veut, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est des générations de gens, c'est des phénomènes, aujourd'hui c'est des phénomènes sociaux, c'est pas des trucs individuels, c'est des fléaux qui sont sociaux, c'est pas des fléaux d'individus. C'est des maladies qui sont dans le monde, et il faut avoir pitié des gens malades. On ne va pas dans les hôpitaux commencer à frapper les gens qui sont malades. Ils sont malades, alors qu'est-ce qu'on va faire? On essaie de les soigner, c'est tout. Au lieu d'aller maudire les gens, c'est pas du tout le derrière de Rabbeinu. Rav Naftali, c'est connu, Rav Naftali, c'est un des grands élèves de Rabbeinu. C'était l'ami de Rabbi Nathan. Il avait un fils qui s'était éloigné de la Torah, il était parti à Odessa, à l'université d'Odessa, pour étudier là-bas. Et les gens qui partaient bien sûr à l'université d'Odessa et tout, c'est pas l'université d'aujourd'hui, ça veut dire c'était la fin, c'est-à-dire pour le judaïsme, etc. Alors son père, Rav Naftali, il a prié pour qu'il meure. Ah, il est mort. Son fils, il est mort. Ah, quand Rav Naftali, quand Rabbi Nathan, il a entendu ça, il a tremblé. Il a dit, c'est quoi ça? Il dit, c'est quoi de prier pour que son fils il meure? Mais c'est quoi ça? Il dit, s'il a tellement de force dans la prière, mais qu'il prie pour qu'il fasse chouva, qu'il prie pas pour qu'il meure. Qui prie pas pour qu'il meure, mais il est fou, on ne fait pas des choses comme ça. S'il a de la force de prier, il doit prier pour qu'il fasse chouva, pourquoi il prie pour qu'il meure? C'est pas, mais ça c'est les nerfs qui viennent de la Torah, quand des gens ils sont dans la Torah et qu'ils ont des nerfs, ça leur donne des nerfs, ça donne de la rigueur, beaucoup de rigueur. Alors ils commencent à faire du mal autour d'eux, à juger mal les gens, à les maudire, à dire des choses pas bien. Hachem Ishmor, il nous protège de ça. Ça aussi, il faut être joyeux que nous, on n'a pas de part là-dedans à maudire les gens. Au contraire, quand on voit ça, tout de suite, on a un mot gentil. On dit Hachem, aie pitié d'eux. Ils sont paumés. Moi, si tu m'avais laissé, moi, j'aurais été pire que eux. Moi, c'est pas la guéprade. La guéprade, pour moi, c'est trop humain encore. Moi, je n'aurais pas fait de la guéprade, je ne sais pas ce que j'aurais trouvé dans le monde. Je ne sais même pas s'il y a quelque chose qui aurait pu assouvir le niveau de destruction que j'ai en moi. Est-ce que c'est la guéprade? Qu'est-ce que c'est? C'est des gens, ils se baladent avec des couleurs, ils font de la musique. C'est quoi cette guéprade-là? Qu'est-ce qu'il y a à faire de tout ça? Qu'est-ce qu'il y a à faire de tout ça? Rentrer sa tête là-dedans et puis là, s'occuper de ça. C'est comme toutes les bêtises qu'il y a dans le monde. Il faut à peine d'en faire un plat de ces choses-là.
Et non, les gens, ils ont de la Torah, ça les rend rigoureux. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que ils ont l'impression qu'ils ont compris quelque chose. Et comme Rabbeinu, il a dit justement, Rav Naftali, il lui a dit. Justement, sur Rav Naftali, une fois Rabbeinu lui a dit, quand Rav Naftali, il parlait avec les rébés, il lui a demandé au rébé, il a dit, pourquoi vous parlez avec les gens de la rue comme ça, simple? Alors Rabbeinu lui a dit, et toi, tu t'es pas posé la question, pourquoi je parle avec toi? Il dit, vous êtes comme des plumes sur mon vêtement, je vous souffle dessus, je peux vous envoyer à l'autre bout du monde. Rabbeinu lui a dit à Rav Naftali. Parce que justement, comme ils étaient rigoureux, Rabbeinu voulait les calmer. Il dirait, doucement là, ne crois pas que tu es arrivé à quelque chose. Tu tiens sur ma force, c'est tout. Je te lâche, tu vas te trouver au 20 000 lieues sous les mers, tu vas te trouver. C'est là-bas où tu vas te trouver. Alors ne juge personne, ne commence pas à avoir de la rigueur sur qui que ce soit. Remercie Hachem pour Hachem chaque jour que tu te lèves le matin et que ta tête elle est posée sur tes épaules, que tu ne te lèves pas le matin, tu n'as pas pris un coup de courant d'air dans la tête, que tu t'en vas dans n'importe où. Chaque matin on doit faire la bracha. Chez le Hassani Goy, je ne me suis pas levé un goy. Chaque matin quelqu'un peut se lever un goy. Il peut se lever complètement à l'envers, complètement retourné. Combien de gens perdent la tête, ils font des bêtises, etc. Il n'y a aucun acquis. Il n'y a pas d'acquisition là-dedans. C'est un recette d'Hachem. Donc trouver en soi que pour Hachem, un point positif, que même si quelqu'un il n'arrive à rien faire, mais au moins il a envie de faire. C'est extraordinaire d'avoir envie de faire. Quelqu'un il aurait aimé être bien, mais c'est extraordinaire d'avoir envie d'être bien. Bon, Hachem, d'avoir envie d'être en accord avec Hachem, c'est extraordinaire. Il faut trouver en soi ces points positifs. Comment c'est possible que jamais Tchavi il a fait quelque chose de bien? C'est sûr qu'il a fait quelque chose de bien dans sa vie. Comme c'est dans la Torah 282, comme qu'on a mentionné avant. Et ça, c'est le chant triple. Donc, que sa joie, elle vient de ces trois choses-là. Premièrement, que Baruch Hashem, il a conscience de l'existence d'Hachem, que ce n'est pas un goy, quelqu'un qui est complètement dans l'ignorance d'Hachem. Deuxièmement, qu'il a connu le tzaddik. Et troisièmement, qu'il trouve des points positifs en lui. Donc ces trois points-là. C'est ce qui a écrit dans le Midrash sur Shir HaShirim. Al Pasuk Shchora Ani Venava. Comme c'est écrit là-bas, Shchora Ani Venava. Je suis noir, mais je suis belle. Shchora Ani Bemaasai. Je suis noir par mes actions, c'est-à-dire que je suis obscur de mes actions. Pourquoi? Parce que j'ai fait le Hegel, j'ai fait des Averot, etc. C'est-à-dire que ça m'a rendu obscur parce que j'ai fait des bêtises. Venavani b'maaseh avotai, mais je suis belle dans les actions de mes ancêtres. C'est-à-dire que même si moi, comme on dit, j'ai pas une belle tête, mais Baruch Hashem, j'ai des ancêtres que eux, ils ont fait des choses extraordinaires dans le monde. Et ça c'est la joie que quelqu'un il se renforce, il se réjouit du fait de ne pas être un goy. Il mérite d'être de la descendance de Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui nous ont fait hériter ce bel héritage, les Amin Bashem Itbarach, d'avoir la émouna dans Hashem. Comme nous, on se glorifie de ça chaque jour, et on dit dans la prière, Ashrenu, Matov Chelkenu, Mayafa Yerushatenu. Heureux qu'on est, heureux notre part, et heureux notre héritage. Beau est notre héritage. Zeprinat Sher Pashut Kanisker Leel. Donc ça, c'est le chant simple dont on a parlé. Od Itasham Bamidrash Kanisker Leel, Shchora Ani B'Maasai. Et aussi, c'est ramené dans le Midrash que je suis obscur, je suis foncé noir de mes actions, mais je suis belle dans les maasim des tzadikim. Zeprinat Asimcha Machen Anu Cholkim Tnagdim Al Tzadikim. C'est-à-dire la joie
de ne pas être un opposant au tzaddik, de ne pas être un opposant au tzaddik, de pas chas v'shalom, être un opposant à Rabbi Nachman. Combien de gens, ils étaient des opposants. Il y a même un grand rave qui vient tous les ans à Rosh Hashanah, on peut le dire parce que c'est connu, c'est le Rav Ifergan d'Eretz, il vient tous les ans à Rosh Hashanah, il amène beaucoup de gens, et tous les ans il dit pardon, qu'avant il était contre Rabbi Nachman, maintenant il vient tous les Rosh Hashanah, il amène des élèves ici, et il fait des miracles aussi, des choses, parce que il veut faire tchouva sur ça, que comment dans sa vie il a pu être contre Rabbi Nachman et parler contre Rabbi Nachman. Combien malheureusement ils n'ont pas eu la chance dans leur vie. Combien il y a eu des grands rabbinim, ils ont parlé contre Rabbi Nachman, ils ont parlé contre Rosh Hashanah, et ils sont plus là maintenant. Mais de là où ils sont maintenant, je peux vous dire que toute la Torah qu'ils avaient, tout ça, ça leur sert à rien du tout. Quand quelqu'un, chas v'shalom, il est tombé là-dedans de parler contre le tzaddik de la génération qui répare le monde, alors le pauvre, il est tombé dans la pire des choses qui existent dans sa vie. Il aurait mieux fait qu'il fasse de la guéprade toute sa vie plutôt que de parler contre le Rosh Hashanah de Rabbi Nachman. Que ça c'est le chant double dont on a parlé en plus haut. C'est-à-dire de pas, chas v'shalom, d'avoir le mérite d'aimer Rabbi Nachman, de ne pas être contre lui, d'avoir une sympathie pour lui, de voir comment Rabbi Nachman c'est un homme tellement extraordinaire, tellement il a amené dans le monde des choses qui sont, hein, les Sipurim Asiot, c'est des choses qui sont époustouflantes. Quand quelqu'un il voit ça, il se dit, mais d'où il a sorti ça, d'où il a sorti ces choses-là. Vous voyez, c'est un être remarquable, un homme qui a renouvelé l'humanité, qui a donné l'espoir à l'humanité entière, qui portait garant pour l'humanité, qui amène comment quelqu'un il peut être contre ça. Mais malheureusement, ça aussi, il n'y a pas de logique là-dedans. Si Hachem il n'avait pas eu pitié de nous, nous aussi on aurait été le pire des opposants. Baruch Hashem, ça, de ne pas être opposant à Rabbi Nachman, c'est une grande source de joie. C'est écrit aussi, je suis obscur dans l'action du Hegel, que j'ai fait le veau d'or, mais je suis belle parce que je construis le Mishkan, c'est-à-dire je construis le tabernacle. Bien, dans mes actions, il y a plusieurs points positifs, comme l'explique Rachid sur ce verset-là. Donc ça c'est le chant triplé. Par le fait d'utiliser cette méthode-là pour avoir de la joie, se renforcer. Maintenant avec tout ça, il va avoir la force à ce moment-là, en utilisant ces trois méthodes de réjouissement pour avoir de la joie. Maintenant, il va pouvoir attraper quelque chose de bien, c'est-à-dire avoir envie de faire quelque chose de bien. Torah ou tfila ou tzedaka ou maasim tovim. De l'étudier de la Torah ou de prier ou de donner de la tzedaka ou de faire des bonnes actions. Ça s'appelle qui prend sur lui le joug d'Hachem. Donc maintenant, ça devient le chant qui est quadruplé, c'est-à-dire qui est 4. C'est les 4 noms du Shem Hashem. Donc une fois que quelqu'un il est en arrivé à l'action, mais une action qui débouche du fait qu'il a de la joie, pas une action qui vient, pas de la Torah, ni de la Tfila, ni de la Tzedaka, ni des Maasim Tovim, qui viennent de l'ego, ou qui viennent pour la recherche de se construire, d'arriver à quelque chose. Non, c'est pas pour ça, c'est pas par là qu'il est arrivé. Il est arrivé parce qu'il a cherché en lui du bien. Et il a utilisé ces trois méthodes-là pour trouver le bien qu'il y a en lui. Et une fois qu'il a trouvé le bien, qu'il est joyeux, ça va l'amener à faire des choses, c'est-à-dire à se soumettre à Hachem. Tout ça, c'est pour arriver à la soumission à Hachem, c'est-à-dire de révéler la royauté d'Hachem dans le monde. Et ça, c'est le Shem Havaya, Shem Yudke Vavke. Donc ça, c'est par le fait qu'il se réjouit, qu'il est joyeux par les 3 points dont on en parlait avant. Qu'il se renforce maintenant grâce à ça. La sourmera, de fuir le mal. Vela tov, et de faire le bien. Les kabel ol malchuto idbar, de recevoir sur lui la royauté d'Hachem.
Zéhu Ikar Shlemut Hashem, que ça c'est la perfection du nom d'Hachem dans le monde. C'est-à-dire quand quelqu'un il arrive à être tellement joyeux qu'il laisse tomber le mal, il faut arriver à laisser tomber le mal par la joie, pas laisser tomber le mal parce que il va pas il veut pas que les gens y sachent, ou il veut pas que ça, ou il a peur de recevoir un coup sur la tête, ou il a peur que ses affaires elles marchent pas. C'est pas ça qui doit être la motivation. Le moteur, ça doit devenir de la joie. Que c'est la joie qui doit motiver la personne à faire des choses bien. À ce moment-là, ça révèle la royauté d'Hachem. Imaginez-vous que maintenant, vous êtes invité par un roi qui vous invite à son repas. Alors vous venez, maintenant si pendant le repas vous râlez, pourquoi vous êtes là, vous dites oh là là, j'avais tellement de choses à faire et je perds mon temps à venir ici dans ce repas-là, etc. Mais vous croyez qu'avec ça, vous allez glorifier le roi, vous allez couronner le roi. Vous n'allez pas couronner le roi, il va vous couper la tête, oui, c'est pas si vous faites ça. C'est pas comme il a dit notre ami Yaakov, comme il nous a envoyé dans le WhatsApp. Il a dit quand quelqu'un il vole en Arabie Saoudite, alors il se fait amputer. Mais en France, quand il vole, il devient député. C'est pas la même chose. Alors quand quelqu'un maintenant il sert Hachem dans la joie et qu'il est joyeux, il trouve des points pour se réjouir, pour être joyeux. Et c'est de là qu'il tire l'énergie pour fuir le mal et faire le bien. C'est important, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'énergie elle vienne d'autre chose. Parce que si elle vient d'autre chose, ça ne s'appelle pas révéler la royauté d'Hachem. Révéler la royauté d'Hachem, c'est d'abord être joyeux de ça. Être joyeux de connaître Hachem. Être joyeux de connaître le tzaddik, d'être joyeux de trouver en soi des points positifs. Avec ça, je tire de l'énergie et avec ça, je vais pouvoir servir Hachem. Ça, c'est le ikar de la shlemut d'Hachem. Ça, c'est la perfection du nom d'Hachem. Parce que plus on sert Hachem, plus son nom se parfait, comme c'est connu. Mais c'est prinat shir meruba. Et ça, c'est le chant quadruple. Venishlam asimcha. Et à ce moment-là, la joie, elle est au top. On arrive au top de la joie. Sheuprinat asara minenigina. Que ça, c'est les 10 chants qu'il y a dans le Tikkun HaKlali. Ashre sheyoches bazeh, asheiskele kol anizkar leel. Heureux celui qui va s'accrocher à ça, jusqu'à qu'il va mériter de tout ce qu'on a dit avant. Donc voilà, c'est comme ça qu'on répare les quatre lettres du nom d'Hachem. Qu'on les répare, ça veut dire qu'on les révèle dans le monde. D'être joyeux d'avoir la émouna, d'être joyeux de connaître le tzaddik, d'être joyeux de voir en soi des points positifs. Maintenant, ces trois canaux de la joie, ils vont amener au dernier hé, que le dernier hé, ça s'appelle malchut. Tout ce qu'on est en train d'étudier, de rentrer le yud dans le dalet, c'est le dernier hé. C'est le hé qui s'appelle malchut, la royauté d'Hachem. Comme c'est quand vous prenez Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Yosef c'est Yud, David c'est Dalet. Avec Yud et Dalet on fait hé. Avec ça on révèle la royauté d'Hachem dans le monde. Ça c'est le but de tout ce qu'on fait, c'est d'arriver à révéler que Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Mloch l'Olam Baet, que c'est lui le roi de tous les univers. Ça c'est notre travail, on est là que pour ça. On est venu sur terre que pour ça. Et notre passage sur terre, il sera rentabilisé, il sera optimisé en fonction de combien on a pu révéler la royauté d'Hachem. Donc ça commence par la joie et ça continue dans la joie. Et après il y a de la joie et ça se maintient dans la joie. Tout ça pour arriver à servir Hachem dans la joie. C'est-à-dire que si on sert Hachem et qu'on n'est pas joyeux de servir Hachem, on peut pas, ça montre pas que c'est quelque chose de bien. Si vous avez acheté un produit, vous avez fait quelque chose et vous n'êtes pas content de ça, vous donnez pas envie aux autres de faire cette chose-là. Si vous avez fait une croisière, par exemple, je vous souhaite pas, mais si vous avez fait une croisière, on n'est pas des croisés, nous, mais alors si quelqu'un il a fait une croisière, quand il revient, il se plaint du mal de mer, qu'il a beaucoup vomi et que le manger n'était pas bon, que les trucs et tout. Et il n'a pas donné envie aux gens d'aller faire ça.
Donc c'est pas quelque chose qui fait de la publicité pour les croisières. C'est pas un agent de publicité pour ça. Maintenant, dans Avodat Hashem, si quelqu'un ne fait pas la Avodat Hashem Besimcha, alors il révèle pas le nom d'Hachem. Il révèle pas. Même s'il a peur, il fait les choses parce que c'est un peureux, ou il a peur de sa belle-mère, ou du rabbin, ou de sa femme, ou de n'importe qui. Mais c'est pas ça qui va révéler Hachem dans le monde. Pour révéler Hachem, il faut absolument être joyeux. On doit absolument chercher des points de joie. Maintenant, comme ce sont des points, pour la plupart, qui ne dépendent pas de nous, donc c'est facile d'être joyeux, parce que ça ne dépend pas de nous. D'avoir la émouna, ça ne dépend pas de nous. De connaître le tzaddik, ça ne dépend pas de nous. Ce n'est pas des choses qui dépendent de nous. Donc pourquoi quelqu'un n'est pas content de ça? Pourquoi quelqu'un n'est pas content? Quelqu'un il est venu à Ouman, il a fait un tikkun aklali. Ça y est, ça lui suffit. Pour sa vie entière, ça suffit. Il a une source de joie pour sa vie entière. Il a pas besoin d'autre chose. Avec ça, ça lui suffit. Même s'il a que des soucis dans sa vie, c'est pas grave. Ça y est, il a terminé déjà. Comme Rabbeinu l'a dit, j'ai terminé, je vais terminer. Et j'ai vu Shabbat que quand Rabbeinu il a eu son fils Shlomo Ephraim, que normalement son fils Alav Shalom il devait être les deux Mashiach, parce que il était en même temps Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, le fils de Rabbeinu. Une fois qu'il est décédé, c'est là où Rabbeinu a commencé à raconter les Sipurim Maasiot. Tant que avant Rabbeinu il a jamais parlé de Sipurim Maasiot. Une fois que son fils qui devait être le Mashiach il est décédé, alors là il a commencé Rabbeinu à raconter les Sipurim Maasiot quand il était en voyage, et c'est pour ça qu'il commence derrière, c'est parti Maasé, sur la route j'ai raconté une histoire que Kol Mi Sheshamay Elo Tshuva, que tout celui qui a entendu cette histoire-là, il a eu des horribles de Tshuva, des pensées de Tshuva. Parce que Rabbeinu, quand il a vu que maintenant il allait manquer le Mashiach dans le monde, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont devenir les gens? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Voilà, il devait venir, celui qui devait être en même temps le Yud et le Dalet. Alors maintenant, il y a plus ça. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Alors Rabbeinu, il a amené une Torah, la Torah la plus élevée qu'il y ait jamais eu dans le monde, c'est les Sipurim Maasiot. C'est la racine de toute la Torah, c'est la racine de toute la Torah, du Zohar, de la Kabbalah, de tout, c'est au-dessus de tout ça. Rabbeinu, il a amené ça, il a dit, regardez, comme pour dire, voilà, maintenant, le Mashiach, il est mort, comment on va faire? Alors voilà, maintenant je vous ai amené des contes, que tout celui qui va écouter ça, il va avoir un héros tchouva. Celui qui va entendre les contes, il aura un héros tchouva. Donc voilà, quelqu'un, qu'est-ce qui est difficile pour lui c'est difficile pour lui de lire des contes. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Bon, Hachem, ils existent en français. Celui qui n'a pas le livre, il peut le prendre sur le site, sur notre site breslev.fr. Vous avez tous les textes là-bas. Vous pouvez vous l'imprimer chez vous ou dans votre ordinateur, ou votre iPad ou n'importe quoi. Vous pouvez les lire. Tous les jours, vous lisez un peu. Tout celui qui entend ça, ça lui donne envie de faire tchouva. Donc ça, c'est les Rebbe qui dit. Il vous a rien demandé à vous. Il ne nous demande pas à nous de participer. Il nous dit, voilà, derrière, sur le chemin, quand j'étais en voyage, j'ai raconté un maasé, j'ai raconté une histoire, que tout celui qui l'écoute, il va avoir des pensées de tchouva. Donc Rabbeinu, il a garanti l'effet des contes. Ce sont des choses qui sont extrêmement puissantes, qui sont extrêmement élevées. Donc voilà, il y a de quoi, bon, Hachem, avoir de la joie, que Hachem, il a envoyé un tzaddik comme ça, que ce tzaddik qui s'occupe de nous, bon, Hachem, rien que de ça, il faut avoir une joie extraordinaire. Une joie extraordinaire. Et cette joie, c'est elle qui va nous séparer du mal. Il faut, si vous voulez vous débarrasser du mal complètement, il faut être joyeux. C'est ça qui fait débarrasser du mal. Et on a vu ce matin dans le petit chiour que je fais sur Eretz Israël, Rav Ephraim me dit ça, il dit que maintenant, en Eretz Israël, les Rabbeinu dit que c'est une terre où on se contente. On se contente, c'est-à-dire c'est une terre où on mange que du pain, Rabbeinu dit. Mais c'est pas parce qu'on est pauvre, c'est parce que le pain il nous rassasie, on n'a pas besoin d'autre chose. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est le pain? Le pain c'est la nourriture de base.
la nourriture qui s'appelle la nourriture. Tout ce qui n'est pas du pain, c'est pas la nourriture. Ça vient pour accompagner le pain. Mais la nourriture de base, c'est le pain. Quand vous mangez du pain, faites Birkat Hamazon. Vous ne mangez pas de pain, faites pas Birkat Hamazon. Donc la nourriture, s'appelle le pain. Maintenant, on est Eretz Israël, Rabbeinu dit, on mange du pain, que du pain. C'est pas parce qu'on est pauvre. C'est parce qu'on n'a pas envie d'autre chose. Toutes les fioritures, toutes les choses en plus, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une simplicité en Eretz Israël. Les gens, ils sont simples. D'où ça vient, sa simplicité? Cette simplicité, elle vient de la présence divine qui est en Eretz Israël. C'est-à-dire, il y a une telle présence divine qu'elle réjouit le cœur. Il y a une joie naturelle. Il y a une joie naturelle en Eretz Israël. Même qu'il y a des problèmes, qu'il y a du terrorisme, tout ce qu'on veut. En Israël, ils n'ont pas peur d'appeler les choses par leur nom, de dire ce qu'il faut. Regardez maintenant, il y a en Allemagne encore quelqu'un, il a tué je ne sais pas combien de gens. Mais tout de suite, la première réaction, ah non, c'est pas quelque chose d'islamiste, c'est pas quelque chose de truc, c'est un fou, bon, c'est un Iranien, mais c'est pas important. C'est un réfugié iranien, mais on ne parle pas de ça maintenant. On dit que c'est un détraqué, truc et tout. Tout de suite. Ces pauvres gens-là, ils ont été tués et tout. Même pas, vous voyez qu'il y a un peu de compassion. Surtout éviter la charge politique. Éviter de dire encore, voilà ce qu'ils ont fait, vos réfugiés. Encore. Non, surtout éviter ça, de dire non, c'est un détraqué, c'est connu à l'école, voilà des témoignages, ils ont dit qu'il était seul, il est renfermé, truc et tout. Tout de suite, amener toutes sortes de preuves pour noyer le poisson. Surtout, ne pas dire que ça va mal. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. De faire l'autruche, ça sert à rien. Parce que ça va sortir d'une façon là, c'est rien que le début, mais ça va sortir d'une façon tellement forte que ça y est, tu ne pourras plus le cacher. En Israël, il n'y a pas ça. En Israël, il y a des problèmes. On vit avec les problèmes. On est joyeux avec les problèmes. Parce que, bon, Hachem, pourquoi on a des problèmes? D'où ils viennent ces problèmes? Ils viennent parce que Hachem, il nous a donné notre terre. Et Hachem, il veut qu'on révèle son nom dans le monde. Et on est sur la terre d'Israël que pour ça. Donc c'est pour ça qu'il y a tous ces problèmes. Donc c'est pas quelque chose qui nous inquiète parce qu'on sait que ça fait partie du processus de révélation du nom d'Hachem dans le monde. Et le jour où il y aura la paix en Israël, il y aura la réparation du monde entier. C'est le monde entier qui sera réparé. Donc la terre, elle donne une joie. Cette joie, elle vient de la présence divine. Il n'y a pas de solitude en Israël. Tous les gens qui sont seuls, tous les lonely people, s'ils vivent en Eretz Israël, ils ne sont pas lonely, parce que la terre d'Israël, c'est une présence divine. On n'est jamais seul en Israël. Jamais seul, parce que la terre, elle émane tellement de la présence divine qu'il n'y a pas cette solitude-là. Je vous l'ai dit plusieurs fois, j'avais entendu ça dans un shiur du Rav Brenner, Zacher Altov, il avait dit que la Gemara, elle dit O Chavrota o Mituta, elle apprend de Rabbi Yochanan ben Zakkai, que Rabbi Yochanan Zakkai, quand il avait son Chaver, qui était Rish Lakish, il étudiait avec lui, et quand Rish Lakish il est mort, alors Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a préféré mourir, il a perdu la tête, tout ça, il préférait la mort parce qu'il n'avait plus quelqu'un avec qui étudier. Alors Gemara, elle déduit, elle dit où on a un ami, où la mort c'est mieux que d'être seul. Mais le Rav Brenner, il a amené un sefer qui dit ça c'est en dehors d'Eretz Israël. Mais en Eretz Israël, il n'y a pas de solitude. La solitude, ça n'existe pas. Parce que la terre, elle a une affection pour l'individu en permanence. C'est-à-dire en Eretz Israël, la personne, elle se sent aimée de la terre. Donc il n'y a pas de solitude, sentiment d'être seul, que personne ne pense à moi, que je suis isolé, etc. Il n'y a pas ça en Eretz Israël. En Eretz Israël, les gens, ils se sentent aimés par Hachem, parce qu'il y a une présence divine qui est très forte. Alors ça aussi, ça baisse l'intensité de la frustration de l'individu, et que l'individu ne va pas aller chercher des fioritures pour manger avec ça et ça et ça. Ils mangent des choses simples. Ça, c'est une image, le pain. Mais dans tout, c'est pareil. Simple, les choses simples, pas des choses compliquées. Eretz Israël, c'est le principe de la simplicité même. C'est-à-dire que c'est mamash pachout. C'est pachout meod. Eretz Israël, c'est très, très pachout. Ça donne un instinct de simplicité très, très grand. C'est-à-dire quand on est en Eretz,
on a envie de la simplicité. Ça nous suffit, on aime la simplicité. Parce que on se contente de ça. Alors dans tous les conseils que Rabbeinu nous donne, c'est pour arriver à ça. Le quart d'être joyeux. On a 3 axes qu'il nous a donnés pour être joyeux. Il faut travailler sur ces axes-là et sur ces points-là, de manière à arriver à faire des actions qui vont découler de cette joie-là. Si on veut arriver à sortir du mal, c'est que comme ça qu'on sort du mal, en trouvant le bien et en étant joyeux de ce bien-là. Et une fois qu'on est joyeux de ce bien-là, on va faire des choses. Et quand on va faire des choses, on va construire la royauté d'Hachem. Une fois qu'on a construit la royauté d'Hachem, le pouvoir d'Hachem, à ce moment-là, on a des forces nous-mêmes. Qu'est-ce que veut dire construire la royauté d'Hachem? C'est-à-dire que c'est notre pouvoir à nous qui vient d'Hachem. Notre pouvoir à nous qui vient d'Hachem, comme David Ameller. Toute la force qu'il avait, David Ameller, c'était que la force d'Hachem. D'où elle lui venait cette force? Parce qu'il est révélé l'honneur d'Hachem. C'est pour ça qu'il était fort, David Ameller. C'est pas de lui qu'il était fort. David Ameller, il était fort de la présence d'Hachem qu'il y avait en lui. Et d'où elle venait cette présence? Du fait qu'il était soumis à Hachem. Mais il était aussi soumis à Hachem dans la joie. Parce qu'il était joyeux, David Ameller. Il n'y avait rien au monde qui pouvait le casser. Il a eu des épreuves, mais rien n'est arrivé à le casser. Même que son fils, il voulait le tuer, ça ne l'a pas cassé à David Ameller. Il n'était pas cassé, même qu'il a souffert terriblement, mais il n'a pas été cassé. Rabbi Nathan, c'est la même chose. Il a souffert énormément, mais il n'a pas été cassé. Il ne faut pas se casser. Il ne faut pas être cassé. Il ne faut pas être cassé. En argot aussi, se casser, ça veut dire partir. Il faut pas partir. Il faut pas se casser et il faut pas se briser. Il faut pas partir non plus. Il faut rester dans la joie, parce que de savoir que Baruch Hashem, de trouver toujours un point positif, ça me fait que je garde le lien avec la royauté d'Hachem et le pouvoir d'Hachem. Et ce pouvoir, c'est lui qui va me permettre de faire tout ce que j'ai à faire, de gagner toutes les guerres, de faire tomber tous mes ennemis. Regardez David Ameller, combien de gens David Ameller il a tué, combien de gens il a détruit des ennemis. Et quand même des ennemis, il n'arrivait pas, des fois, alors il remettait entre, quand Yoav et David Ameller, il avait pas assez, il n'avait pas les conditions pour pouvoir tuer Yoav, alors il a dit à Hachem, voilà, tu t'occupes de lui, c'est toi qui vas le tuer. Moi, je peux pas, j'ai pas les moyens qu'il faut maintenant pour le tuer, donc je te remets le jugement entre tes mains. Quand quelqu'un ne peut pas, alors il remet le jugement entre les mains d'Hachem, qu'Hachem s'occupe des Réchaïm, qu'Hachem il les fasse tomber, qu'Hachem il leur fasse faire tchouva, ou il les détruise, mais qu'il nous débarrasse des gens qui nous veulent du mal, Chas v'Shalom. Alors, Bezat Hachem, chez Shavuot Tov, que ce jour-là de Shvat Asar B'Tammuz, qui était un jour de destruction, ça devienne un jour, Bezat Hachem, de construction. Un jour de construction que 17 c'est Gematria Tov. Tov c'est valeur numérique 17. Que ce 17 Tammuz, Hachem il est devenu 18 déjà. C'est-à-dire il est devenu Chai, il est devenu déjà, on est monté. Le 17, il s'est noyé dans le Shabbat, on l'a noyé. Tout le mal qu'il y avait dans le 17 Tammuz, on l'a noyé dans la joie du Shabbat. Maintenant c'est 18, c'est déjà, comme Rabbeinu dit, quand le din, quand le jugement il est décalé, le jugement il est annulé. Dès que c'est décalé, c'est annulé. Le fait que ça s'est décalé, c'est comme si c'était complètement réparé déjà, Bezat Hashem. Et Shavuot Tov, et Hatzlacha pour tout le monde, dans la joie. Et il faut absolument trouver des raisons d'être joyeux. Voilà, Rabbi Nathan, il nous donne les axes, comment être joyeux. Baruch Hashem. Baruch Hashem, je sais où ça se trouve, je connais la vérité, j'ai la émouna dans Hashem, je connais le tzaddik. Baruch Hashem, je fais des choses bien. Baruch Hashem. J'ai fait des choses extraordinaires dans ma vie. Comme il dit dans toute sa vie, il dit, c'est pas maintenant chercher un point positif aujourd'hui ou hier, une fois dans ma vie. Alors voilà, quand le jour de ma bar mitzvah, j'étais content, ou quand je me suis marié, j'étais content. Une fois, j'ai accompagné mon père, il avait besoin de quelque chose. Voilà, j'ai fait une action de bien dans ma vie, ça suffit pour être joyeux. Ça suffit pour être joyeux avec une bonne action dans la vie. Et une fois qu'on a cette joie,
Alors là, on commence à rentrer dans des actions véritables qui ont un lien avec Hachem, avec la royauté d'Hachem. À ce moment-là, on reçoit le pouvoir. Avec ce pouvoir, on peut amener la Géoula, Bézant Hachem. Batzlacha, Shavua Tov. Bonne nouvelle. Portez-vous bien. David, si tu veux venir Shabbat prochain, tu viens, je suis là.